Florence Gaillard, justement, vous avez lu pour nous la presse internationale et vous revenez pour commencer par cette dernière visite, cette visite d'adieu de Barack Obama. Il était à Berlin. Ich bin ein Berliner, c'était la déclaration de John Fitzgerald Kennedy en 1963 à Berlin. Et cette déclaration, elle pourrait convenir à Barack Obama parce que c'est Berlin qu'il a choisi pour faire ses adieux à l'Europe. À la une du Wall Street Journal, on trouve cette photo d'Angela Merkel qui attend le président américain une dernière fois en tout cas pour lui. Dans une conférence de presse commune, il a réitéré son soutien à la chancelière, la qualifiant d'amie et de plus proche alliée. Pour le Figaro, Obama voit en Merkel la gardienne des valeurs de l'Occident, alors que lui s'apprête à quitter la Maison-Blanche. Dans un entretien au Spiegel, le président américain dit craindre la montée du populisme dans son pays et ailleurs, et du nationalisme qui pourrait diviser justement le camp occidental. Et dans cet entretien, Barack Obama parle aussi de Donald Trump, le successeur de Barack Obama à la Maison-Blanche. Un successeur qui pourrait remettre en cause son héritage comme l'Obamacare ou encore l'accord sur le climat ratifié il y a peu par les États-Unis. Dans Courrier international, on trouve ce dessin du Canadien Bado avec d'un côté le good cop, c'est Barack Obama. Il y a évidemment un jeu de mots sur le flic, le bon flic et la COP 21. Donc d'un côté on a Barack Obama et de l'autre on a Donald Trump, le bad cop, qui pourrait casser l'accord de Paris parce qu'il pense que le réchauffement climatique est un canular. Autre proposition de Donald Trump qui inquiète la presse, celle de créer un registre de tous les musulmans aux États-Unis. On se souvient que pendant la campagne, Donald Trump voulait interdire l'entrée des musulmans sur le sol américain. Et bien récemment, l'un de ses soutiens a parlé de registre des musulmans à la télévision. Le New York Times se demande si le pays va retourner en arrière en 1942, quand 110 000 Américains d'origine japonaise ont été emprisonnés dans des camps sur ordre du président Roosevelt. Et vous voyez cette photo donc dans le New York Times, ce sont des Japonais qui sont en train d'être évacués de Los Angeles en 1942. Aujourd'hui, pourtant, les relations sont au beau fixe entre le Japon et les États-Unis. Oui, d'après les photos de l'entretien entre le Premier ministre Shinzo Abe et le président élu Donald Trump, tout va bien. Dans le Japan Times, on voit les deux hommes qui se serrent la main, tout sourire dans la Trump Tower. Shinzo Abe est le premier leader étranger à rencontrer le successeur de Barack Obama. Et il n'a pas donné de détails sur leurs échanges, mais il s'est dit confiant sur l'avenir des relations entre les deux pays. Donald Trump doit entrer en fonction donc présidentielle début 2017 et le site de Daily Beast est très inquiet pour sa coiffure. Tenez-vous bien, parce que sur les marches du Capitole, le vent souffle fort et pas sûr que la désormais légendaire houppette blonde survive au bourrasque. Seule solution pour Donald Trump, un chapeau bien vissé sur le crâne ou bien alors des tonnes de gel fixateur. On part maintenant en Angleterre où une jeune fille de 14 ans s'est fait cryogéniser après être décédée d'un cancer. Tous les journaux britanniques en parlent, ses parents étaient opposés à sa décision, mais cette jeune londonienne de 14 ans a eu gain de cause devant la justice. Pour le Daily Mirror, elle a remporté une victoire historique, celle de faire respecter ses vœux et son rêve d'être un jour réanimée et soignée du cancer. Pour le magazine I, lui parle d'une décision légale controversée qui va à l'encontre des lois de la nature et dont on ne connaît pas encore les conséquences. Alors le Guardian, lui, se demande où en est la science et si oui ou non la cryogénisation va permettre au corps humain de ressusciter, comme on le voit d'ailleurs dans les films de science-fiction. La réponse est que la science a formidablement avancé, qu'elle a beaucoup évolué et qu'elle permet de conserver des embryons ou des bouts de tissu humain. Mais pour l'instant, elle n'est pas capable de restaurer un corps entier parce que la vitrification du sang est un problème. Elle détruit les cellules vivantes. Et si on réchauffe un corps vitrifié, il ne revient pas à la vie, mais plutôt à l'état de compote. Ça, c'est pour l'instant. Pour l'instant, peut-être un jour une vie éternelle. Peut-être dans 100 ans, on pourra se faire aller au frigo, revenir. Bon, mais pour l'instant, ce n'est pas tout à fait possible. Merci beaucoup, Florence Gaillard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir lu pour nous cette presse internationale. Voilà, c'est la fin de cette première demi-heure d'information. Restez avec nous. On se retrouve dans 5 minutes environ pour un nouveau journal. On reviendra notamment sur la primaire de la droite et du centre. Après un ultime débat où les 7 candidats n'ont voulu prendre aucun risque, c'est le dernier jour de campagne aujourd'hui, avant le premier tour dimanche.